Ici Charles Tisser, bienvenue à Découvrons. Après l'Homo habilis, l'Homo erectus et plus récemment l'homme de Néandertal, il y a une autre espèce d'hominidé qui malheureusement risque de disparaître bientôt. Je parle bien sûr de l'homme du mimétisme, communément appelé le mime. Car contrairement à la croyance populaire, le mime n'est pas un homme déguisé. Par exemple, sa peau blanchâtre n'est pas du maquillage. Vous ne me croyez pas? Vous voyez, ce n'est vraiment pas du maquillage. Comme je le disais tout à l'heure, le futur est sombre pour le mime. D'ailleurs, vous souvenez-vous de la dernière fois où vous en avez vu un gambader? Non, Michael Jackson n'est pas un mime. Il a un gant seulement. Il parle et il ne porte pas de chandail rayé. On estime qu'il y a moins de 500 mimes en liberté présentement. Ils vivent surtout en France et un peu partout au Canada, là où on retrouve les parcs éoliens, car c'est connu, les mimes adorent marcher contre le vent. Mike, n'essaye pas, là, t'es pas un mime. Si l'avenir du mime est menacé, ça n'a rien à voir avec le manque de nourriture. Il en trouve partout sans difficulté. Le mime aime bien les pommes. Il adore les bananes, bien sûr. Et certains préfèrent les hamburgers et les frites qui sont malheureusement néfastes pour leur santé. En fait, si les mimes sont moins nombreux, c'est de la faute au célèbre Buffalo Mime qui les chassait jusqu'à récemment. C'était facile pour lui de les attraper puisqu'il n'avait besoin ni d'armes ni de lasso. 4,8 secondes. Excellent temps. Autre raison du déclin de la population mime, son prédateur qui le chasse sans répit, et j'ai nommé le clown. Oui, le clown qui expulse le mime de son habitat naturel en utilisant les moyens les plus barbares. Que ce soit avec leurs fleurs en plastique surprise, leur chaudière diabolique, ou en se servant de leur terrible tarte à la crème. Heureusement, l'organisme Green Mime vient d'ouvrir un sanctuaire où les mimes peuvent maintenant évoluer en toute sécurité. Ils sont tellement à l'aise que certains même ont commencé à s'accoupler. Justement, il y a quelques jours, on assistait à la première naissance en captivité. Le petit Marcel est en bonne santé. Dans les prochains mois, ce sera à ses parents de lui montrer à garder le silence. Merci d'avoir été là, ici Charles Tisser, qui vous encourage à vous déguiser en mime pour mieux comprendre leur réalité. À la prochaine! Non! Je suis pas un mime! Je suis un homme! Non! Je suis déguisé!